retour. Désolée, on a eu un petit problème technique. Je ne sais pas si ça fonctionne bien parce que je vois les Théo qui font une tête un peu... Ok, bon, tout va bien, ça fonctionne. Donc c'est parfait. Et du coup, ouais, je suis en charmante compagnie pour cet après-midi. Après avoir reçu Karine Inder, je suis en compagnie de Valentin Varel, qui est le dessinateur de Jeanne Desembruns, que voici, qui est une bande dessinée jeunesse qui est sortie il y a quelques semaines aux éditions le 10 janvier. Glénat, le 10 janvier, voilà. On a fait le tirage au sort, normalement pour Brume. Non, Karine est en train de la dédicacer et elle dédicace la mienne en même temps. Et en plus de ça, eh bien, nous sommes à même de faire gagner cette BD Jeanne Desembruns, du coup, avec le hashtag Sirène dans le chat. Et puis, pareil, le tirage au sort à la fin de l'interview. Je pense que vous commencez à être habitués. Et voilà, comme ça, vous aurez une trop belle dédicace par Valentin, si ça ne te dérange pas. Mais avec plaisir. Bon alors, Valentin, comment ça se passe ce festival pour toi? Eh ben, ça se passe super bien. Bien dans le micro et Pardon. tu peux le tenir comme ça. Ok, trop bien. Bah écoute, ça se passe super bien. C'est mon premier festival d'Angoulême, donc c'est la folie, c'est trop cool. Je prends vraiment du plaisir à rencontrer le public et puis même à vous rencontrer tous, à l'équipe, donc c'est super. Mais c'est ta première bande dessinée en plus, donc du coup c'est ton premier festival d'Angoulême aussi? C'est ça. Même en tant que visiteur? J'étais venu il y a très longtemps, mais autant dire que c'est mon premier, comme ça au moins je redécouvre. Ouais, carrément. Mais tu dois être trop content, non? Ouais, bah ouais, c'est vraiment la folie, c'est trop cool. Tu m'étonnes, première fois pour toi, ça doit être tout nouveau, tout ça, donc cet univers-là. Et plus de ça, voilà, c'est le premier où tu présentes ce projet Jeanne Desembruns. Cette dédicace à fond ou pas là? Ça va, ça dédicace bien. Non, mais je parlais pas du nombre de personnes qui étaient là, je pensais plutôt toi, à ton rythme, à toi, oui, comment ça va, de pas trop fatiguer. Non, pas du tout. Non, la fatigue, ça arrivera lundi, je pense. Je pense aussi. Bon, alors raconte-nous tout. Alors, c'est pas toi qui est au scénario, toi tu es au dessin. Scénario, donc c'est Jean-Christophe Devenay, voilà, très bien. Mais quand même, je pense que tu es à même de nous dire Jeanne Desembruns, de quoi ça parle? Bien sûr, alors je vais essayer de bien pitcher tout ça. Alors du coup, on va suivre l'histoire de Jeanne, donc le personnage principal, qui va découvrir l'existence des sirènes. Donc on va suivre les deux personnages principaux sirènes, Nacre et Cobalt, qui sont des têtards. Et on va découvrir comment fonctionne le banc des sirènes aux côtés de ces deux personnages. Et surtout, bien sûr, il va y avoir des aventures, des péripéties et des sujets abordés actuels. Donc voilà, il y a tout ça dans un univers très coloré, avec des sirènes, de la bienveillance. C'était un peu le but de ce projet. Oui, et ça se ressent vraiment à la lecture en tout cas. Donc on le disait tout à l'heure, c'est ta première bande dessinée, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Bien sûr. Et comment, au final, Jeanne Desembruns a vu le jour? Eh oui, écoute, après mon bac, j'ai fait 3 ans d'études dans une école privée qui englobait tout ce qui était bande dessinée, illustration, animation, parce que je voulais pas me lancer tout de suite dans la BD, parce que j'avais peur de pas avoir toutes les notions. Mais t'y pensais déjà? Ah oui, depuis, je pense, le collège, je savais que je voulais je voulais être dans le dessin, raconter des histoires, et je trouve que la BD, c'est quand même plutôt cool pour réunir... Ça semble être le médium parfait pour faire ça, oui. N'est-ce pas? Et donc j'ai fait ces 3 ans d'études supérieures. Ensuite, bien sûr, il y a eu le Covid, donc je pense que ça a été compliqué pour tout le monde. Et en sortant de tout ça, j'ai commencé à faire des festivals, faire des rencontres avec des éditeurs et des éditrices. Et ça a matché avec mon éditeur, Nicolas Forçant chez Glénat. Et on a été mis par hasard en lien avec Jean-Christophe Devenay, qui était un ancien prof à moi. Donc en fait, il y a vraiment ce petit cocon qui s'est créé. Et déjà, c'était cool. Et en plus de ça, il m'a proposé une histoire sur les sirènes. J'adore les sirènes. Mais ça, c'est fou parce que, en gros, moi, je te connaissais pas et je suis allée voir ce que tu faisais quand je préparais l'interview. Et puis, j'ai regardé ton compte Instagram. On en reparlera un petit peu plus loin dans l'interview de ce fameux compte Instagram. Et puis, je voyais plein de sirènes. Et en fait, je me suis dit, ça doit être du travail de recherche pour Jeanne Desembruns. Et en fait, je regardais la date et j'étais en mode, mais pas du tout, en fait. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi le rêve d'une vie, en fait? Tu fais littéralement une bande dessinée sur les sirènes. Très clairement, je pensais pas... J'avais 2 buts dans ma vie, c'était faire de la BD et un jour faire une BD sur les sirènes. Les 2 sont arrivés d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, vraiment, c'est trop génial. C'est vraiment génial. Alors, l'histoire de Jeanne Desembruns, ça se déroule dans un monde qui mélange de nombreux mythes, des nombreuses légendes. C'était quoi tes références au niveau du dessin, du coup? Alors, je pense que, comme beaucoup de personnes l'auront remarqué, déjà, c'est un univers très coloré, ça fait tout penser à du Disney pour... cette grosse influence. Donc on va dire que c'était
ma trame principale. Il y a aussi un petit côté manga suivant les expressions que les personnages peuvent avoir aussi. Donc tout ça mélangé, ça donne Jeanne des Embruns, en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est trop Mégara dans Hercule. C'est très clairement Mégara dans Hercule. C'est vrai ? Oui. Quand je l'ai vu, j'ai fait « c'est mec !» Hier, j'ai eu une dédicace où un papa venait pour sa fille et il me dit je sais plus comment elle s'appelle, mais la personne dans Hercule, je fais « oui, Mégara », il fait « c'est elle », je fais « oui, très clairement, l'influence est là ». Je ne l'avais pas remarqué tout de suite et puis en fait, au bout des 2 pages, j'ai fait « oui, bon bah… » Oui, bon, c'est elle, quoi. C'est elle, quoi, voilà. Comme ça, je la trouve… Mais j'essaye de quand même mettre ma touche pour éviter de faire du plagiat parce que c'est pas le but non plus. Mais oui, j'ai une grosse influence Disney, ça c'est sûr. Oui, ça se voit beaucoup dans les dessins. Et d'ailleurs, moi, je trouve que ça fait même un côté dessin animé 2D. Oui. C'est fou, hein ? Oui, on en a parlé aussi et moi, je m'en rendais pas forcément compte. Mais du coup, c'est vrai que ça peut faire penser à un dessin animé. Si jamais ça sort un jour en dessin animé, pourquoi pas. Voilà. Donc tu disais le manga, tu disais aussi les Disney, ou d'autres références qui ont rythmé un petit peu le travail. Là tout de suite comme ça, je pourrais pas forcément. Non, mais c'est déjà très bien. C'était au cas où si on oubliait quelque chose. Hein. Si, il y a peut-être aussi le côté du dessinateur Alessandro Barbucci qui a travaillé sur Witch, Skydoll. Okay. Voilà, j'ai baigné là-dedans quand j'étais plus jeune. Donc c'est vrai qu'il y a aussi toute cette influence avec les couleurs, les personnages. Voilà, c'est vrai que tout ça mélangé, on voit le style bien marqué. Bah oui, quoi. on voit bien ce style-là. Donc on en parlait tout à l'heure de ton compte Instagram. Hein, j'ai vu sur ce compte du coup que tu faisais notamment le Mermaid. Le Mermaid, c'est ça, depuis 2017. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros tous les ans au mois de mai, tu fais un dessin de sirène par jour. C'est ça. Mais d'où ça vient cette passion des sirènes ? Ah bah c'est une très bonne question. J'ai essayé de chercher d'où ça venait. Je pense juste que ça a commencé avec la petite sirène de Disney, bien entendu. Et en fait, je trouve que c'est des créatures fascinantes. Et surtout que, pourquoi moitié humain, moitié sirène ? Pourquoi tout ce côté magique ? Enfin voilà, il y a vraiment tout ça qui me donne envie de creuser cet univers. Et on va pas se mentir que les sirènes, c'est quand même plutôt joli. Oui, vraiment, on adore. Exactement, c'est une créature très très cool. On a envie un peu qu'elles existent, honnêtement. Je me dirais un jour qu'elles existeront toujours. Mais elles existent en fait. Oui. Qui a dit qu'elles n'existaient pas ? Bien sûr. Alors les Siréniens, du coup, dans Jeanne des Embruns, ont tous un chara-design qui est vraiment bien différent. Moi, je me demandais comment tu as travaillé sur la création de ces personnages, justement. Alors, pour les personnages principaux, j'ai fait en sorte de vraiment choisir des codes couleurs qui sont propres à eux pour qu'on les reconnaisse tout de suite. Quand on prend nacre, c'est le rose. Comme ça, au moins, c'est fait. Cobalt, c'est le violet. Et j'ai vraiment essayé de travailler ça. Et ensuite, pour vraiment tout le design en général des sirènes, j'ai cherché des références sur les poissons qui existaient, sur vraiment toute cette faune et flore. Et j'ai essayé de prendre plein d'éléments pour créer tous ces caractères design qui, j'espère, sortent un peu du lot des sirènes qu'on connaît de base. Et alors en lisant Jeanne des Embruns, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi une réflexion, et tu as commencé un peu à l'aborder tout à l'heure, autour du déterminisme de genre. Parce qu'en fait, les têtards siréniens, donc qu'on voit ici sur la couverture justement, n'ont pas encore de genre défini. Et en fait, c'est une fois qu'ils ont la mue que leur genre est défini en fonction de ce que les anémones lisent au plus profond d'eux. Exactement. Est-ce que c'était totalement volontaire, et en fait, est-ce que c'était important pour vous deux d'aborder ce sujet ? Bien sûr. C'est vrai qu'il y a une belle évolution quand même dans la société aujourd'hui, mais il y a encore du travail et on s'est dit pourquoi pas faire une histoire jeunesse pour que ça touche les plus jeunes, parce que c'est toujours des sujets qui sont assez délicats quand même à aborder, par justement une thématique des sirènes. Tu vois, on s'est dit que c'est quelque chose qui n'était pas forcément encore fait, donc ça veut dire que c'est à faire. Et toujours dans la bienveillance, mais de base, c'était vraiment le sujet principal qui s'est créé sur le projet Jeanne des Embruns. Le chat adore, en tout cas. C'est vrai ? Oui, mon inner child qui se heal. Lisez Jeanne des Embruns pour soigner votre enfant intérieur, bien sûr. Mais j'ai trouvé ça super important, en fait, d'aborder ce genre de sujet auprès d'un public jeunesse, et puis de le faire aussi bien, du coup, et que ça soit aussi naturel. Donc toi, tu es au dessin, tu es aussi à la couleur. Les couleurs sont très très lumineuses. Comment
est-ce que tu travailles? J'aimerais bien dire que tout est calculé à la couleur près, mais c'est pas trop le cas. En fait, je me laisse porter par quand je lis le scénario, je me dis je verrais bien ça dans des tons roses, je verrais bien cette scène dans les tons bleus, et je pars juste d'une couleur du fond, par exemple, et ensuite je viens travailler toutes les couleurs qui sont autour. Donc il y a un côté un peu réfléchi, et puis en même temps, je me dis je laisse cours à mon imagination, les couleurs qui me plaisent, j'y vais à fond. L'eau de base, c'est pas rose, moi je la fais rose. Pourquoi pas en fait. Et ça fonctionne au final. Donc tant mieux que ça fonctionne. C'était un petit peu la peur que j'avais, mais le but c'est que quand même, les personnages se démarquent du décor, mais que je me fasse plaisir sur les couleurs et que les ambiances parlent aux lecteurs et aux lectrices. Tout simplement. Elle me fait trop rire avec son masque Easy Bref de chez Decathlon. Là. quand le scénariste m'a parlé de faire un masque, je me suis dit, mais comment je vais faire ça dans un univers du 18e siècle? Je mets du bois, je mets du verre, c'est bon. Allez, c'est bouclé, autre sujet. C'est bouclé, on continue. C'est parfait. Du coup, toi, tu travailles, c'est pas en tradi tout ça? Non, c'est tout au numérique. Voilà, c'est tout au numérique. C'est ça. Ton compte, du coup, Insta, je t'en reparle. Parce que bien sûr. J'ai fait une fixette dessus, il est vraiment incroyable. Merci. On y trouve plein de dessins dans l'univers de Disney. Tu as dit toi-même que tu étais un grand fan de Disney. Sûr. Et je me demandais, c'était quoi ton Disney préféré, du coup? La réponse cliché, ça serait La Petite Sirène, mais tu sais que quand j'ai préparé cette question, je me suis dit, il va répondre La Petite Sirène. Mais je ne vais pas répondre La Petite Sirène. Allez. Ce serait mentir, parce que Mais je suis contente. On parle d'autre chose quand même. Oui, le premier Disney qui m'a vraiment marqué et où je me suis dit waouh, je veux faire ça plus tard, ça a été Cendrillon, qui m'a vraiment marqué avec tout ce côté paillettes, magique, robe. Je trouve ça. Ah ouais, c'est Cendrillon ton Disney préféré? Ouais. Ça a été mon tout premier. Après, c'est que La Petite Sirène est arrivée, je me dis waouh, qu'est-ce que c'est que ces créatures, c'est incroyable. Mais Cendrillon, la cassette, je l'ai usée. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais. Mais moi, elle m'énerve un peu, Cendrillon, je crois. Actuellement, quand je le revois, je me dis mais c'est quoi cette cruche? Une cruche. S'il te plaît. Oh là là, l'amour, mon rêve, c'est l'amour de ma vie. Oh là là, c'est bon, stop. On va arrêter 5 minutes. Émancipe-toi. Oui, non, mais c'est ça. Mais je conjure. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que je me dis, est-ce que je vais partir sans Cendrillon? Parce que les messages sont pas forcément toujours d'actualité. Mais en fait, moi, je regarde surtout le côté graphique du dessin animé. Et mais c'est trop beau. C'est magnifique. Tu sais, toute la scène avec la robe, mais sa première robe, la robe rose. Avec les souris qui chantent. Voilà, celle-là, je l'adore. Mais c'est vrai que c'est très beau, les Disney en animé de l'époque, mais en 2D, c'est magnifique. Quand je vois qu'ils ont tout animé à la paillette près, à la main, moi, c'est ça qui me passionne dans les Disney. C'est pas forcément le scénario, surtout Cendrillon. On passe le scénario, c'est pas le cas. Mais voir comment ils ont travaillé, voir le rendu final, voir les décors. À Noël, j'ai regardé à nouveau pour la énième fois La Belle au Bois dormant et je me dis mais qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ils ont fait un travail incroyable. Alors du coup, t'en as commencé à en parler tout à l'heure d'ailleurs quand tu as parlé du dessinateur des Witch. Oui. Et alors moi j'ai une grande question pour toi. Est-ce que tu es Team Witch ou Team Winx? Je suis Team Winx. Oh mon Dieu, coupé. Je pourrais même dire que je suis Team Bloom. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, elle rousse aux yeux avec du bleu de partout. Oui. Oui, je sais, on peut me bannir. Mais Witch, j'aime beaucoup aussi. Bah ouais. Oh non, le chat qui est comme ça. Genre, scandale. Je suis désolé, mais ouais, les Winx. T'as des gens qui sont avec toi. Hein, c'est vrai, merci, c'est bien, soyez avec moi. Oh non, je pensais qu'il était avec moi. J'adore Witch aussi. Mais les Winx, des paillettes de partout, ça rejoint un peu Cendrillon, le côté vraiment féerique, voilà. Non, mais je comprends, c'est vrai. Mais de toute façon, me demander des choix, c'est compliqué. J'aime tout. Bah oui. Au final, t'as réussi à me donner un Disney préféré, alors que moi, tu vois, je pense que j'en serais incapable. C'est aussi peut-être la pression de me dire, il faut que j'en choisisse un maintenant, là, tout de suite. Oui, je me doute. Mais c'est difficile, moi aussi, de choisir des préférés. Je suis d'accord. Donc ça, c'est le premier tome de Jeanne Desembruns. J'imagine qu'une série pour les aventures de Jeanne est prévue. C'est quoi les projets à venir après Jeanne Desembruns? La suite de Jeanne Desembruns et aussi une fois que tu auras après. Ça marche. Écoute, donc là je travaille sur le tome 2, je suis à la moitié du tome 2. Le concept aussi de cette série, c'est que chaque tome, les personnages grandissent. Donc ça veut dire qu'on va vraiment évoluer avec eux, voir leur mentalité aussi, comment elles vont évoluer.
Donc le projet actuellement, c'est de me dire, ok, comment je peux réussir à, en tout cas graphiquement parlant, faire grandir les personnages, qu'on les reconnaisse toujours, mais qu'en même temps, ils aient ce côté, bah voilà, maintenant ils sont grands, ils ont des idées à défendre. C'est bien parce que du coup, tu leur donnes, j'en parlais avec Julien Nil, à chaque fois que je l'interviewe par rapport à Lou, il dit qu'en fait au début, Lou devait pas forcément grandir, et il avait cette espèce de format imposé de un gag, une planche, un gag, une planche, et en fait il en avait marre, il voulait faire développer son personnage, il a dit mais en fait, je veux que mon personnage, il ait une mémoire, et du coup, s'il a une mémoire, il faut que je la fasse grandir. Et donc en fait, c'est ce que au final vous allez pouvoir faire avec Jeanne des Enfants, vous allez les faire grandir et ils vont avoir toute cette histoire ensemble. C'est ça. C'est pour ça aussi que le projet m'avait vraiment plu, c'est qu'il m'a expliqué que voilà, dans tous les cas, les personnages vont grandir. Et c'est en fait, même pour moi, je vais me dire, bon, on part quand même sur une série de 3 tomes, ça prend au moins 3 ans de ma vie. Si je peux avoir du renouveau dans le design des personnages, dans les décors et tout ça, ça fait toujours plaisir aussi de se dire, bon voilà, je reste pas dans ma zone de confort, je dois travailler les morphologies, les tenues. Donc c'est aussi ça qui m'a plu dans l'idée. Et ce qui est cool aussi, c'est que, petite information pour le chat, les couvertures seront toujours dans le même... la même construction. La même construction, mais en fait on aura toujours Jeanne au centre, mais qui va grandir, et avec les décors du tome... J'ai trop hâte de voir ça. Ça va être vraiment cool. Donc voilà. Vraiment, j'ai très hâte. Et du coup, avec Jean-Christophe Devenez toujours. Et comment ça s'articule, votre relation à tous les deux? À quel point il impacte sur tes dessins et vice-versa? Et bah, quand il commence un nouveau chapitre, on s'appelle pour qu'il m'explique ses idées. Il me dit... Toi, est-ce que déjà ça te parle? Est-ce que tu vois à peu près les décors et les personnages? Je lui dis, bah écoute, ça oui, ça peut-être mixé sur plutôt le tome 3. Donc il y a déjà cette préparation. Bien, on a vraiment une très bonne communication, je trouve que c'est important. Et ensuite, lui, il va écrire un gros résumé du chapitre, il va me l'envoyer, je vais lui dire ça me plaît, ça peut-être que c'est une longueur, ou alors peut-être tu peux rajouter ça. C'est cool, ça impacte aussi finalement bien le sûr. scénario. Et tout comme lui, quand moi je fais les designs, il me dit ça j'adore. Et c'est arrivé, par exemple, pour le personnage de Molpé, il me dit je ne la voyais pas du tout comme ça, mais on ne touche plus à rien. Quel personnage, pardon? Molpé, ce personnage-là. Alors que je l'adore. Hein. Ouais, mais de base, il n'avait pas du tout cette idée-là, et il m'a dit bah go, vas-y, on reste là-dessus. Ah, mais c'est super. Donc c'est vraiment on est à 50-50, c'est une équipe. Et d'autres projets que Jeanne des Embruns, du coup? Ouais, je commence à y réfléchir. Le prochain, je ne sais pas si je le fais tout seul ou si je refais appel à un scénariste ou une scénariste, mais je partirai plus sur un one-shot. Comme ça pourrait m'alléger de sortir d'une série quand même de 3 tomes. C'est vrai que là, tu en as pour quelques petites années. Ouais. Donc d'un côté, il y a ce côté sécurité, mais c'est vrai que là, je me dis, bon, ces personnages-là, je vais les suivre pendant encore quelques temps, donc à réfléchir après sur quelque chose de peut-être un peu plus léger à voir. Écoute, merci beaucoup. Merci à Valentin de m'avoir accordé cet entretien. J'avais avec grand plaisir. Qu'il ait lieu finalement. Moi aussi. C'est trop cool. Oui. Et puis je suis. En fait, j'ai fermé le chat alors que le chat t'envoyait plein de love, donc c'est un peu égoïste de ma part. mais ils ont l'air d'adorer. Je vous rappelle que vous pouvez gagner la bande dessinée dédicacée avec le hashtag Sirène. Et je crois qu'il va y avoir le tirage au sort qui aura lieu. Hop, j'essaye de te montrer à quel point ils sont en train d'envoyer du love, mais fait, voilà, c'est bon. Voilà, merci Valentin, merci trop beaucoup. Cool. Mais c'était trop bien. Et bon appétit, tu vas peut-être manger là? Ouais, peut-être. Ouais, moi aussi, je suis morte de faim en plus. Ça marche. Et on va manger. Puis nous, on se retrouve à 14h45 pour la suite de ces entretiens avec des auteurs de bande dessinée et du coup pour ce festival de la bande dessinée d'Angoulême. Voilà, donc on va recevoir le dessinateur de Bouncer, la dessinatrice de Sorceline, Maran Rachian, autrice de Une nuit avec toi, que vous connaissez déjà, Raphaël Pavard, qui est le dessinateur de À mourir entre les bras de ma nourrice, dont je vous ai parlé en live, Jean Crémers, qui est auteur de Le Grand Large, et ça sera la fin de cette magnifique journée à Angoulême en direct du festival. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon appétit. Il ne va pas y avoir de coupure, il va y avoir plein de bandes annonces, d'images, etc. à l'écran, et comme ça, voilà, on se retrouve à 14h45. À tout à l'heure. Merci encore, Valentin. Merci.